de comment fonctionne la vie, les comprendre aussi au niveau neurologique, au niveau biologique, au niveau métaphysique. On est dans un ensemble qui permet de réussir intérieurement, je vais dire. Alors, excusez-moi, décidément. Voilà, bonsoir à tous ceux qui arrivent. On a déjà commencé, donc je continue le fil. Et donc, c'est indispensable, sur la base de ces lois universelles, d'aller créer cette réussite intérieure et cette réussite extérieure. D'utiliser les différents rythmes émotionnels qui sont à notre disposition, bien sûr, mais aussi notre corps et notre mental en modalité externe. Alors, à chaque fois que vous allez avoir besoin d'un rythme émotionnel dans votre vie, ça veut dire que vous lancez votre business, si vous êtes addict à la tristesse, vous allez avoir un problème. Parce qu'en mode autopilote, vous allez, excusez-moi, je vais y arriver, vous allez en mode autopilote décharger de la tristesse. Donc, ok, si vous vous plongez tous les jours dans le champ des probabilités, dans le champ inconnu, dans les champs de tous vos potentiels, et que vous commencez à faire fréquenter cela par votre système nerveux, finalement, vous allez devenir capable de décharger ces émotions serviables par rapport à vos visions dans ce champ de probabilité, et vous allez lâcher les addictions aux décharges émotionnelles, qui sont des décharges émotionnelles, qui sont celles de la tristesse, parce que vous êtes addict à ça et pas que vous aimez ça. C'est que vous avez des rituels dans votre vie qui tournent autour de ce que vous avez l'habitude de créer avec votre réalité au niveau de votre interne. Et votre interne attire des situations de défis qui finalement provoquent vos croyances limitatives. Quand je dis il provoque, c'est que ça va activer vos croyances limitatives qui vous mettent dans des situations à chaque fois où finalement vous êtes tout le temps en colère contre vous-même, en colère contre les autres, et finalement vous êtes triste. Et vous déchargez de la tristesse comme ça, en mode autopilote. Paf, paf, c'est normal pour vous. Alors, on va essayer de retrouver Zoom. Je me suis perdue pour tout vous dire. Voilà. Ça, c'est vraiment un principe très important à retenir et à garder parce que vraiment, c'est un des pièges, c'est cette addiction, cette normalité à une émotion plutôt qu'à une autre. Donc, ce coaching intégratif et ce coaching thérapeutique va faire en sorte que chaque fois que vous avez besoin d'un rythme émotionnel dans votre vie, vous allez être capable de le créer en mode autopilote. Ça veut dire que vous allez être capable en mode autopilote face à une situation de complexité, difficulté, changement de station radio, etc., vous allez avoir besoin d'enthousiasme. Vous êtes habitué. Donc, au lieu de focaliser sur le détail qui vous fait peur et qui dysfonctionne dans l'ensemble de l'histoire et qui ne représente pas forcément un gros challenge pour faire ou pas faire ce projet, eh bien, vous allez focaliser là-dessus si vous êtes addict aux ennuis, aux bobos, aux freins, et vous allez focaliser là-dessus sans voir le reste du projet et finalement dire Yahoo, waouh, je suis tombée sur ça, c'est vrai que ça, ce sera à traiter, mais en définitive, j'ai de la chance. Et finalement, le but de ce coaching, ça va être donc de traiter au niveau de votre système nerveux de nouvelles addictions et d'aller finalement vous rendre capable d'aller vous projeter dans le champ des probabilités sans effort en activant toutes les émotions dont vous allez avoir besoin dans vos séquences externes. Parce qu'une des clés à comprendre, c'est que vous avez besoin de séquences internes et de séquences externes. Et malheureusement, on nous a appris à avoir des recettes. Alors,
ces recettes, on va les jouer mentalement, conceptuellement. Et pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, ça veut dire que vous êtes à 5 à 10% d'influence sur votre subconscient. Et donc, votre subconscient sont vos croyances. Donc, si on vous donne une recette, regarde, tu veux réussir, fais ça. Eh bien, vous allez aller avec ce concept, vous attaquer à votre projet. Et comme votre projet a besoin du corps, mais que le corps, dans ce type de projet, il y a quelques années ou de façon régulière, en a pris plein la figure, eh bien, vous avez associé à ce concept une croyance négative. Votre mental, lui, trouve ça génial, il a envie d'y aller. On est d'accord? Et votre corps, il ne veut pas y aller. Il ne veut pas, il résiste au mental. Et qu'est-ce que va faire le mental? Finalement, il va commencer à baisser, vous allez commencer à déprimer. Le corps, lui, qu'est-ce qu'il va faire à un moment donné? Parce que vous déprimez, vous forcez encore plus sur le corps, mais vous n'en pouvez plus, vous allez arriver à un moment où vous êtes exsangue et le corps va s'écrouler. Et c'est très important d'entraîner le mental, le subconscient, le corps de chaque personne à se synchroniser et vraiment à se diriger en direction du désir que chaque personne a dans sa vie. C'est vraiment important. Et quand le mental désire quelque chose, comme je viens de vous le dire, et qu'on émet un désir, et que votre subconscient, lui, il a vu que ce n'est pas valide, à ce moment-là, ce n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas bon pour vous parce que le subconscient, lui, il contrôle à 95% le corps. Et vous avez un projet, vous, où vous n'utilisez pas le corps pour parler, dire, vous positionner, exister, prendre le téléphone, chercher sur Internet sans votre corps. Alors, le subconscient, il va empêcher le corps d'engager dans la direction du projet. Vous allez être fatigué, vous n'allez pas avoir envie, vous allez commencer à avoir faim juste au moment où vous asseyez devant votre ordi. Et la raison principale pour laquelle on n'aboutit pas dans la vie, eh bien, c'est que par rapport à nos objectifs, que ce soit la santé, que ce soit le professionnel, que ce soit le couple, que ce soit le mental, apprendre, que ce soit au niveau social, se faire des amis ou créer des communautés, au niveau familial, eh bien, le subconscient empêche le corps d'engager dans la direction du projet, dans ces catégories de vie. C'est pour ça que c'est très important d'avoir, quand vous visez quelque chose dans votre futur, d'avoir une vision globale et condensée de ce que vous voulez. Et le coaching va aider à ça, parce qu'on va vous aider à faire le point sur votre vie, de quoi vous avez besoin ou envie, ou de quoi vous rêvez, et d'arriver à rejoindre tous ces points ensemble en forme d'un projet, d'un sens, d'une orientation qui s'appelle le télos, et qui va vous permettre finalement de jongler entre les paramètres essentiels pour vous sentir heureux dans le futur et de vous sentir de bonne humeur dans le bonheur. Et à ce moment-là, on va commencer à poser les séquences internes, externes. Et les séquences internes sont beaucoup plus simples à poser et les séquences externes un peu plus complexes parce que là, on commence à entrer dans le faire, être, avoir, donner. Et finalement, ce qu'on va recevoir, on va se l'attirer par notre travail de l'interne. Et c'est une composition importante. Alors, beaucoup de gens pensent qu'ils ne réussissent pas à cause de la société ou de ce qui se passe dans le monde ou alors des circonstances extérieures. Eh bien, en fait, c'est juste un conflit avec vous-même. Vous êtes en train de vous planter dans votre vie parce que vous n'avez pas résolu un conflit interne qui va faire que quand vous allez passer aux séquences externes, vous allez le faire dans un état de mal-être. Donc, vous allez le faire à moitié ou un tiers ou mal. Et en tout cas, vous allez le faire en émettant un signal. J'ai pas envie, ça me fait mal, ça me fait mal. Et vous allez vous attirer des personnes qui vont raisonner avec ça et qui vont répondre à ça, soit en prédateur, soit en victime également, comme vous, des circonstances extérieures. Et c'est très important de comprendre que si je n'aboutis pas, c'est que j'ai un conflit interne. Vraiment, vraiment, vraiment. Si vous avez compris ça, vous allez arrêter de taper sur les autres autour de vous. Et puis surtout, vous allez commencer à vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour ça?
Alors, le plus gros challenge, hein, on va dire, pour les êtres humains, c'est de réussir. Parce que, en fait, si vous avez un projet, c'est que vous avez envie qu'il se fasse. C'est que vous avez envie qu'il soit à la hauteur de vos attentes. D'accord? Et finalement, ce qui est le plus ennuyeux et le plus embêtant pour l'humain, c'est de réussir à se dépasser. Parce qu'il y a plein de trucs qu'on sait déjà faire. Et ces choses que l'on sait déjà faire au niveau du mental, on tourne en boucle. Je connais, je sais, donc je ne veux pas sortir de là. Donc le mental va avoir tendance à vouloir rester dans sa zone de confort. Et le corps, pareil. Et finalement, changer de station radio, c'est-à-dire de se mettre à évoluer, grandir, étudier ce que je dois transformer, c'est ce qu'on fait dans le groupe de coaching Libre Parole. Regardez ce que j'ai envie de changer, qu'est-ce que je désire vraiment changer. Eh bien, à ce moment-là, on étudie ce qu'il y a à faire, on évalue quoi je dois transformer et on change d'attitude. À partir de ce moment, j'ai étudié, j'ai changé d'attitude, je vais m'attirer des nouvelles perceptions et des nouveaux besoins sur la base de ce changement, je vais redescendre, je vais de nouveau être obligée d'étudier parce que je n'avais pas cette attitude avant. Donc, j'arrive dans ma vie de tous les jours avec un nouveau truc qui n'était pas en place. Donc là, je vais de nouveau devoir étudier comment vivre avec ça, quel sens ça donne, quoi je m'attire, et donc je repars en études, observation, analyse, bilan, ce que vous voulez. Et une fois que vous êtes là, vous vous dites, waouh, il y a ça à changer, c'est vrai que ce serait bien. Ou alors, je donne plus de temps, ou je donne plus d'énergie, ou je donne plus de pensée, ou je donne plus d'argent. Et ça, il faut que je commence à le faire. Mais il est bien entendu que si vous avez une relation à l'argent défectueuse, vous ne pouvez pas vous mettre à donner plus d'argent. Vous allez devoir d'abord vous aligner en interne de vous en train d'injecter de l'argent dans votre projet. Vous avez étudié le besoin de le faire, mais vous allez devoir le faire à une dose qui est digeste pour votre subconscient et pour votre système nerveux. Pour qu'il engage le corps, il va falloir que vous vous sentiez capable de faire ça et que ce ne soit pas toxique pour vous. Et donc, à partir de ce moment-là, paf, vous allez changer d'attitude. Allez, j'injecte de l'argent. Mais au lieu d'injecter $1 million, vous allez mettre 10 euros tous les 3 jours. Okay? Et finalement, vous avez changé d'attitude et vous allez encore vous attirer des nouveaux constats. À partir de ce moment-là, des nouveaux désirs et vous allez réétudier comment je fais pour intégrer ça dans ma vie et paf, et à force de faire ça, à un moment donné, ça devient normal pour vous dans ce niveau de transformation et de complexité de transformation, ça devient normal pour vous de transformer et paf, vous faites ce que l'on appelle un saut quantique. Ça devient votre nouvelle norme. Vous aviez un chaos, vous avez ordonné ce chaos et vous avez une nouvelle norme. À partir de ce moment-là, automatiquement, et écoutez bien, c'est pour ça qu'il faut être coaché, automatiquement, il y a un nouveau chaos qui se met en place. Et bien entendu, ça, on ne nous le dit pas. Tu as gagné ta Ferrari, tu vas avoir des nouveaux emmerdes. Et tout le monde croit que la Ferrari égale bonheur. Ben non, Ferrari égale un autre niveau de complexité, de complication, si vous êtes dans le mal-être ou la culpabilité. Et donc, vous allez devoir faire face à ça. Donc, vous avez l'obligation de changer de station radio. Niveau de conscience, potentiel financier, niveau d'agenda, niveau de ressources humaines, de carnet d'adresses, de tout ce que vous voulez. Changement de station radio. Le coaching va vous permettre de créer l'alignement en interne et de créer les séquences internes digestes pour votre subconscient et quand je dis digeste pour votre subconscient, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller titiller les croyances qui font que mais pour qui tu te prends pour faire ça, ou tu peux pas, tu n'as pas le droit, ou alors finalement ça va te servir à quoi de faire ça, tu sais bien que ça ne marche pas. Ok? Et finalement, ça va être intéressant d'aller vous remettre en situation de je prends mes responsabilités, je réponds à mes rêves en engageant la responsabilité de donner quelque chose. Ben, ce que je peux, ce que je désire, ce qui est facile à moi, pour moi, de donner. Et ce qui est digeste pour moi. Donc ça, c'est une chose. Et puis,
comment vous le dire sans vous faire peur? Acceptez la perte et la transformation. Parce que dès que vous transformez, laissez tomber. Vous n'allez pas vous retrouver chez vous. Je vais vous dire, moi en ce moment, je vis le prix à payer de la transformation. Je n'en peux plus. C'est-à-dire que ça devient difficile. Mais je suis OK avec ça. Je suis OK. J'ai accepté de quitter un endroit où j'étais depuis 3 ans et demi. J'avais ma clientèle, j'avais tout en place. Voilà. Et puis au bout d'un moment, j'étais en circuit fermé, j'étais en danger neuro-émotionnel. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas attendu d'être en danger dans ma vie. Donc j'ai pris mes responsabilités, j'ai créé un plan et j'ai transformé. J'ai quitté le lieu, j'ai déménagé, je rénove, j'attends que la rénovation soit finie, j'arrive dans un terrain où je connais personne, à part mes anciens amis, ok? Je prends mes responsabilités de la transformation, ça veut dire je dois réussir en me dépassant. Et pour me dépasser, il faut que je change une certaine partie de ma réalité. Au moment où j'ai pris la décision, je ne voulais plus injecter de l'argent pour ce à quoi servait mon argent. Je voulais transformer le sens de mon argent. Pour le faire, il fallait que je dégage. J'ai pris la décision de dégager. Et finalement, j'ai voulu changer de station radio au niveau du confort, au niveau de la sensation neuro-émotionnelle tous les jours en étant dans mon cadre. Et ma relation à l'argent, je l'ai déjà dit, mais aussi ma relation sociale. OK, pour cela, il y a un prix à payer. Passer 3-4 mois dans un Airbnb où vous êtes assis les fesses sur des planches parce que c'est joli en déco méditerranéenne, mais c'est pas fait pour bosser 8 heures par jour, ok? Pas manger comme vous aimeriez parce que vous avez une petite chinette et pas une grande cuisine sophistiquée comme vous aimez avoir. Il y a un prix à payer, ok? Et ça, j'accepte la perte de l'espace-temps de ces 4 mois sur ma vie professionnelle, ma vie personnelle de femme. Je ne peux pas prendre soin de moi comme je veux, je ne peux pas faire tous les exercices que j'aimerais faire comme je le ferais chez moi, je n'ai pas les outils, j'ai mon déménagement qui est enfermé dans un container, vous voyez le truc. J'accepte le prix de transformer ma station radio par ce biais-là et les autres étapes qui vont être les étapes de l'intégration de cette nouvelle réalité. Et puis finalement, l'environnement. Je n'ai pas le même environnement. Là où j'étais, à Barcelone, je connaissais. Je vais retourner à Barcelone. Je devais y retourner ce mois-ci, je ne peux pas à cause du Covid. Enfin, c'est compliqué. Mais c'est aussi à cause de mon programme, plus que du Covid. Mais c'est un ensemble. J'accepte. J'accepte. Et mes clients savent que je vais venir parce qu'ils savent que je suis quelqu'un qui fait ce qu'elle dit. Mais en même temps, je ne vais pas, moi, me rendre malade pour répondre à une date que j'avais posée en disant ce sera début, milieu ou fin mars. Eh bien, en définitive, je viendrai sûrement, pas fin mars, mais plus tard. Mais je viendrai. Et donc, j'accepte. C'est-à-dire que je ne rentre pas en égo par rapport à moi-même, par rapport à mes valeurs d'avant qui étaient d'être sur place et de pouvoir donner une date et de la respecter. Je l'accepte. C'est un prix à payer. Par contre, je suis prête aussi à faire en sorte que mes clients n'en souffrent pas et bien entendu, je ferai des petits gestes, etc. parce que ça me semble naturel. Ok? Et ça, c'est quelque chose qui fait partie des challenges que les personnes n'ont absolument pas été préparées à traverser. Alors, je ne dis pas que ça fait pas mal, parfois, mais ça fait pas mal longtemps. Alors, aujourd'hui, c'est un jour spécial puisque c'est la date anniversaire de mon père et de la date anniversaire de son décès, pardon. Et honnêtement, j'y ai pensé en début de semaine et ce matin, je n'y ai pas du tout pensé. Et puis, à un moment donné, j'ai eu un événement très bizarre. Je suis entrée en colère lors d'une conversation téléphonique. Je ne suis pas quelqu'un qui se met facilement en colère. C'était très bizarre parce que le téléphone s'est coupé. Enfin, c'était vraiment étonnant avec un entrepreneur. Et puis, bon, je fais ma réunion de chantier, je fais mes documents, machin. Je rentre et je reçois un message. Et là, je comprends. Je comprends que c'était la date anniversaire. Mais quand j'ai vu l'heure de l'appel de ce matin,
Ben, je me suis rendu compte qu'au moment où, quand j'ai appris le décès de mon papa et que j'ai hurlé dans la maison à Barcelone, il était telle heure et c'était à la même heure que j'ai eu ma conversation ce matin. Et le corps a une mémoire. Et donc, cette colère que j'ai ressentie le jour du décès de mon papa, de ne pas être avec lui, etc., qui est sortie sous forme de cri, c'est sorti aujourd'hui sous forme de cri sur la tête d'un pauvre monsieur. Enfin, pas pauvre, parce qu'il avait fait des bêtises lui aussi, mais bon. Et en fait, c'est intéressant parce que j'avais oublié la date. J'y ai pensé ce début de semaine. J'y pense, bien sûr, mais aujourd'hui pas. Mon corps, lui, oui. Ne sous-estimez jamais la mémoire subconsciente. Jamais. Et votre capacité à avoir peur de transformer. Ouais, moi, ouais, c'est normal, bah oui, bien sûr, ouais, ouais. Et les sensibilités font que, par exemple, mon époux, lui, il pensait que les 3 mois que nous allions vivre étaient 3 mois idylliques, comme des vacances, on appelle ça un voyage de noces, vous voyez. Et en fait, moi qui suis du métier de l'architecture, je savais que ce serait pas un voyage de noces. Mais la perception fait que quand il y a souffrance, on ne le vit pas de la même façon, lui et moi. Alors, bien entendu que les challenges sont là pour nous guider et pour nous montrer là où on a besoin de travailler. Et au moment où il faut passer d'une station de radio à une autre, bah, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir peur de grandir et vous allez avoir peur de laisser papa-maman. Vous allez avoir peur de laisser vos copains. Vous allez avoir la possibilité de changer de lieu d'études, d'université. Ah ouais, mais j'ai tous mes potes, franchement, oui, mais attends, tu vas aller à Yale quand même. Non, mais franchement. Et vous avez cette peur et la culpabilité de briser, par exemple, une relation. Et vous allez préférer revenir en arrière, faire marche arrière, tempérer votre vision plutôt que de vous honorer et d'accepter de payer le prix. Et ça, c'est quand même indispensable pour aller jusqu'au bout de vos rêves. Alors, 95 à 98% des gens sur leur lit de mort, qu'est-ce qu'ils font? Vous avez une idée, vous, de ce qu'ils font? Ça vous parle? Ils regrettent beaucoup, hein. Absolument. Les gens se mettent à regretter de ne pas s'être autorisés à déclencher ou à vivre une vision qui leur tenait à cœur. Et j'insiste sur cette expression-là, qui vous tient à cœur. Votre cœur sait quels sont vos besoins, nécessités, désirs. Ah, ben ouais, le voisin, il faut que je le fasse. Non, non, vous avec votre frimousse, pour rester poli. S'autoriser à divorcer, s'autoriser une personnalité optimiste en relation avec la santé, s'autoriser donc à changer d'alimentation, de qualité de sommeil, de lieu, tourner le lit, et pas parce que votre femme, elle dit que le lit, il est bien comme ça, parce que c'est joli. Oui, mais je veux dormir la tête au nord. Ok, bah, faites-le. Bah, sinon, elle dort dans l'autre sens. Bon, je plaisante, mais vous voyez ce que je veux dire. Les déménagements, changer d'entreprise, changer de job, d'activité, commencer à poser l'alignement, je deviens un artiste. Je le dis, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu le cas dans mes clients. Quelqu'un qui était vraiment pas dans le domaine artistique, qui avait un don, qui travaillait dans son atelier, dans son coin, etc., et qui était par contre un financier connu. Et un jour, on se rencontre et on commence à travailler ensemble. Et finalement, c'est devenu un très grand artiste dans son pays. Et aujourd'hui, il est demandé, énormément demandé. Il a gardé, on a géré tout, on a fait le coaching de tout son business, de ses ventes et achats, de terrain. Et en fait, ça s'est fait en mode pragmatique et créatif en même temps. Et la personne m'a dit, ça a changé ma vie complètement. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a ces deux activités, l'une passive et l'autre active, et c'est celle qu'il préfère. Et donc, il a créé exactement le télos qu'il voulait.
Et c'était son objectif. Le coaching intégratif a été la solution avec des traversées de 2-3 crises très importantes dans des domaines différents, juste par alignement, intégration de petites doses dans la réalité qui est le comment. L'alignement va vous donner le pourquoi. Pourquoi tu veux que j'aille dans le futur, moi? Mais pourquoi? Attends, pourquoi? C'est pour ça que dans les protocoles du système d'alignement neuro-émotionnel, on vous pose la question pourquoi? Parce que ce pourquoi va donner les raisons du cœur. Et les raisons du cœur vont permettre de ouvrir le vortex du cœur, de lancer avec tout votre système nerveux central l'onde somato-respiratoire correspondant au vortex du cœur, aligné avec les fréquences et bien entendu les ondes magnétiques de votre système nerveux, avec les émotions qui sont là pour en témoigner et un mental complètement orienté vers votre futur. Et dans cet espace-là, vous allez commencer à émettre je suis OK avec mes visions, je suis OK avec mes visions, je suis OK avec mes visions, et vous allez vous attirer des gens qui sont OK avec leurs visions, ou les vôtres. Et finalement, ce processus-là prend du temps. Alors, vraiment, je peux vous dire que les personnes qui ont les plus beaux résultats sont les personnes qui persévèrent. Parce que des résultats, on peut en avoir. Ouais, ah ouais, il s'est remis à me parler. Ah ouais, il m'embête plus. Ah ouais, parce que vous avez changé, vous, votre état neuro-émotionnel et que vous focalisez plus sur ce que vous n'avez pas avec cette personne. Et donc, les choses s'arrangent. Vous changez d'émission, d'émetteur. Et donc, vous n'attirez plus la même réponse de la part de votre environnement. Ce que vous avez en vous, vous allez le refléter dans l'externe pour créer votre réalité. Mais quand vous allez créer votre réalité, et il y a récemment, hier soir, quelqu'un qui disait oui, mais demain matin, comment je fais? Demain matin, tu te réalignes. Hein. Tu te réalignes. C'est pas je fais mon scène comme ça et puis j'attends. Non, je le fais tous les jours, je crée des connexions synaptiques, je crée des autoroutes et j'en crée encore et j'en crée encore. Et quand ça devient ma norme au niveau subconscient, le subconscient valide que c'est bon pour moi, à ce moment-là, mon PEMA monte et je me mets à attirer. À ce moment-là, parce que je me suis autorisée à m'aligner, à être ma propre autorité, je suis complètement supérieurement positionnée au niveau de mon PEMA. J'ai des nouvelles croyances qui se sont créées à chaque scène, à chaque protocole. J'ai créé la croyance que moi, en train de vivre ça, c'est bon pour moi. Moi, en train de vivre ça, c'est bon pour moi. Et à partir de ce moment-là, quand je suis en train d'attirer une réponse à ça dans l'environnement, qu'est-ce qui se passe? Je vais devoir regarder, dire ok, est-ce que la dose me va? Est-ce que c'est la bonne saison? Est-ce que je peux prendre les responsabilités en pensée, temps, énergie et argent? Oui, non. Et si vous dites oui, alors que vous sentez que c'est non, vous allez morfler. Vous êtes dans l'impatience. Vous allez créer de la pression et de l'anxiété. Vous allez basculer dans le mal-être. Et ça va vous faire mal. Et vous allez être dégoûté de votre vision. Et vous allez vous dire, de toute façon, pourquoi je rêve? À quoi ça sert? Je ne mérite pas ça. Et puis, de toute façon, c'est un rêve qui n'est pas pour moi. Et finalement, vous êtes en train de cracher sur vous et votre cœur et vos désirs et vos visions. On est d'accord ou pas? Vous ne devez plus vivre dans le regret de quoi que ce soit. Et certainement pas dans le regret de rêver. Ça, c'est pas possible. Parce que c'est comme si vous arrêtiez de vous aimer. Alors, vous devez savoir que rien ne se perd dans la vie, rien ne se gagne, tout se transforme. Et les gens vivent dans l'illusion que parce qu'ils vont changer, ils vont perdre. Non. Les gens que vous n'allez plus voir, vous allez les voir sous un autre format. Vous perdez votre papa, vous allez avoir un papa qui va apparaître. Moi, je vais vous dire, quand mon père est parti, ici, j'avais rencontré lors d'un Sein Advance à Marbella, j'avais rencontré mon avocat de famille. Et on avait parlé autour du dossier. Mon papa était très très mal. C'était avant le décès de mon papa. Mon papa était très mal et j'avais anticipé sur certaines étapes. Et puis on se met à parler, tout ça. Et je lui parle de ce que j'étais venue faire à Marbella ce jour-là. Et il me dit, mais tu sais que je suis complètement imbibée de physique quantique.
Ah bon? Que j'ai écrit un livre dans ce sens sur la guérison. Ah bon? Et finalement, je me suis retrouvée avec un monsieur, plus jeune que mon papa, mais avec une attention sur moi, proche d'un affect, une dédicace et une fidélité à s'interroger sur mes problématiques techniques, documentaires, administratives et tout, qui, en fait, a remplacé mon père. Et en fait, il a fait tout ce qu'aurait fait mon père. Et en plus, il a été plus que généreux dans sa façon de se faire honorer. Et donc, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. C'est que finalement, quand vous comprenez ça, vous voyez que l'univers vous fournit des substituts et des formats de compensation de votre vie antérieure. Si vous n'avez pas la foi en ces lois métaphysiques, vous ne pouvez pas avoir foi tout seul en vous-même parce que vous êtes un bébé sane qui apprend à s'aligner. Vous êtes un bébé responsabilisé face à mon nouveau télos tel que je le vois maintenant. Vous ne vous sentez pas. Mais si vous avez un socle où, pendant votre coaching, vous apprenez des règles qui ne viennent pas du coach, mais qui ont été connectées, intégrées, expérimentées dans sa propre vie, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous sentir inspiré par le sens que prend cette loi ou d'autres lois. Et donc, cette loi de conservation, elle est essentielle. Et avec les règles du jeu dans votre coaching, avec ces séquences internes, ces séquences externes, ces règles qui vont venir vous apaiser, vous allez pouvoir regarder chaque catégorie de vie, chaque terrain de jeu. Parce qu'en définitive, la réussite, c'est une éducation neuro-émotionnelle qui va vous permettre de travailler cet intérieur et ces séquences externes. Et ce qui est dangereux, c'est de ne travailler que l'externe ou d'aller trop vite sur l'externe. D'aller trop vite sur il faut que je fasse, il faut que j'appelle. Non, non. Il faut que je fasse 1 millimètre d'appel, il faut que je fasse 1 millimètre, il faut que je mette 1 millimètre dessous. Des trucs faciles, sans effort. Je fais ça, je m'en rends même pas compte. Et je n'oublie pas de célébrer. Yahoo, j'ai fait mon millimètre. Waouh! Parce qu'à ce moment-là, votre alignement que vous avez fait le matin, il vient se nourrir d'une expérience psychocorporelle dans la matière qui valide. Et donc, ces réussites, qu'elles soient dans le couple, la santé, le pro, etc., elles sont basées sur ces 2 types de travail. Et on va donner dans le coaching, on va donner les séquences. On va donner les séquences et on va chercher à faire en sorte que les personnes s'appuient sur leur moteur. Vous avez des gens, ils en ont marre de morfler. Ils en ont marre, ils n'en peuvent plus. Ça suffit, stop. Je mérite de vivre. Je peux poser une question? Oui, une question, Brigitte. Bien sûr. C'est vrai que du coup, en faisant les alignements et en émettant d'autres ondes, du coup, on a d'autres informations, on s'attire d'autres personnes. Du coup, est-ce que la vision du télos, elle change durant le parcours ou pas? Ah oui, bien entendu. Ça très peut belle changer question, ou est-ce que c'est fixé très belle. Écoute, c'est une très belle question. Alors, tu vas avoir ton télos. Alors, puisque toi, tu connais le principe, on a un trio. Moi, je les appelle les 3 chevaux qui tirent le chariot, d'accord? Et sur le chariot, il y a le corps qui est le chariot et moi qui est le mental, ok? Et je tiens les rênes de mes télos. Pourquoi je dis je tiens les rênes de mes télos? Parce que mes télos sont mes motivations, ok? En termes de sens. Mon pourquoi, c'est que il y a une quête émotionnelle à aller dans cette direction, ok? Qui est l'excitation de, dans un court terme, vivre telle résolution. Dans un moyen terme, vivre telle étape. Le long terme, en réalité, on ne le connaît pas. Mais on l'imagine.
il est plus flou. Mais John F. de Martini vous dit, allez, soyez exigeants. Voyez votre court terme, moyen terme et long terme. Fréquentez-le comme si vous l'avez déjà. Parce qu'à ce moment-là, à un moment donné, vous allez ressentir la transformation du long terme au lieu qu'elle s'impose à vous. Et donc, vous allez sentir que c'est effectivement, j'ai rêvé d'un grand espace blanc et plein de lumière, et je me voyais avec le bruit de la mer, etc., mais qu'en fait, ce lieu, il sera peut-être dans une matière entièrement uniforme qui restitue la lumière et qui va être équivalent et qui va être au-dessus d'une falaise, je dis n'importe quoi, hein. Mais en réalité, vous allez le vivre dans un autre pays, vous allez le vivre avec d'autres gens, vous allez le vivre avec une autre activité. Et c'est très intéressant parce que moi, j'ai une cliente aujourd'hui qui m'a dit, c'est dingue ce qu'on a fait ensemble, c'est dingue. Parce que depuis le début, tu me dis ça, c'est pas. Et c'était très difficile pour cette personne de dire, c'est pas. Eh ben, l'univers vient de lui dire, c'est pas ça. Et finalement, elle va, grâce à cet obstacle, qui fait partie de l'évolution de son télos, et en fait, elle va gagner toute une étape de transformation parce qu'elle va être amenée à changer son projet de forme. Et donc, automatiquement, que son télos va changer. Automatiquement. Parce que toute l'étape de court terme qu'elle aurait fait sans être alignée, elle aurait dû aller créer, elle, la transformation. Là, elle s'est attirée le coup de pouce de l'univers qui vient lui faire gagner au moins 6 mois ou 1 an dans sa vie. Et donc, on en parlait tout à l'heure, elle m'a dit, mais c'est dingue, quand j'ai vu ça, elle m'a dit, j'ai même pas été énervée parce que c'était tellement énorme comme signe et comme sens. Elle n'a pas focalisé sur le bobo, elle a focalisé sur le fait qu'elle recevait un pétard de coup de pouce de l'univers pour valider ce qu'elle avait compris de ce qu'elle aurait dû en fait comprendre au moment de sa création pour ne pas le faire. Et donc, tout d'un coup, effectivement que ton télo aussi va changer. Tu ne sais même pas vers quoi tu vas aller. Et c'est ça la merveille du jeu. C'est que tu vas aller puissance 10 ou puissance 5 ou puissance 3. Ça dépend du niveau d'engagement que tu vas co-créer avec l'environnement pendant ces étapes court terme et moyen terme. Ton court terme va changer ton moyen terme. La qualité et la quantité de questions qualitatives que tu vas te poser vont changer forcément tes choix pendant le court terme. Mais oui, ton moyen terme et long terme peuvent être différents. Le long terme peut être très différent, mais la quête émotionnelle est honorée. C'est ça qu'il faut savoir. Et parfois, elle est honorée avant le long terme. Et c'est là où, en fait, on touche, c'est de la magie, ça devient magique. Le point commun avec toutes les personnes qui vivent ces séquences, c'est soit qu'elles ont déjà fait un travail sur elles et assez rapidement, il y a des transformations qui se mettent en place. Soit elles sont persévérantes et soit elles ont des transformations internes, beaucoup de transformations internes et elles attendent l'externe. Mais en fait, il faut arrêter d'attendre. Il faut travailler sans attente. Il faut juste faire le chemin pour le chemin et être dans la gratitude et l'appréciation de chaque étape. Ça, c'est vraiment important. Et savoir quel est le pourquoi. Parce que si on n'a pas un pourquoi de sortir là ou de là où on est, on ne va pas être boosté, on ne va pas être porté par le fuel de ce pourquoi. On va devoir créer le fuel, taper sur nos énergies vitales pour aller créer de la persévérance et de la détermination. Et en général, qu'est-ce qu'on fait? On y va dans la rage. Alors, dans un pourquoi qui est un pourquoi négatif, on va bénéficier du bénéfice de l'énergie de la colère. Ça suffit, je mérite mieux que ça, stop, ok? Puis après, on switch, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je mérite? On est d'accord? Et c'est là où, en général, les personnes qui ont du mal à avoir des télos, elles voient émerger leur télos. Ils disaient, ouais, mais je ne pensais pas que ça pouvait être mon but. Non, parce que tu es enfermé dans une bulle. Et donc, le premier pas, c'est de sortir de ta bulle et de transformer ton expérience vitale. Et finalement,
Donc, pour cette personne, pour revenir à ta question, c'est évident que son télos, il va apparaître après. Parce qu'elle va être appelée, cette personne, une fois qu'elle accepte de ne plus être victime, de ne plus se soumettre, de ne plus dire oui à tout le monde, de passer à la dernière, comme la dernière roue du carrosse, tu comprends? Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Elle va commencer à télécharger. Elle va ouvrir le cœur. Et le cœur va commencer à exprimer ses besoins. Autorisation. Par l'autorisation, le cœur va ouvrir et on va avoir les désirs qui apparaissent. Ils sont là déjà, mais ils sont jugés, ils sont enfermés et ils ne sont pas validés. Donc ça, c'est vraiment un des avantages du coaching intégratif, c'est qu'on va intégrer l'information, que ça c'est bon pour moi. On va incarner dans les séquences internes et additionner de l'externe 10 gestes. Et là, on a, avec une méthodologie dans le Sane Advance, qui est tout le collapsus neuro-émotionnel, l'harmonisation bioénergétique, la synchronisation du système nerveux et aussi le travail sur la glande pinéale, on a des outils majeurs pour accompagner les personnes. J'avoue que moi, la première, j'ai hâte qu'avec le Covid, on revienne à une vie plus fluide pour pouvoir de nouveau faire beaucoup plus de sessions présentielles parce que toutes les personnes qui ont vécu les sessions présentielles ont bien vu que le corps a transformé très vite. Les fatigues se sont diluées, elles sont moins récurrentes, les plombages psycho-corporels sont moins puissants, il y a moins de déprime, il y a moins de noirceur, tout ça, ça se dilue beaucoup plus vite. Et les protocoles online qui font l'équivalent, c'est vrai que ce sont des protocoles très efficients, mais le touch du Sane Advance, c'est que là, on s'adresse directement au subconscient. Donc, on va directement collapser, neutraliser une charge négative en relation avec un concept, donc un paramètre neurobiochimique qui bloque la personne dans le moment de sa vie. Et on le fait en ligne avec le 9 étapes. Le 9 étapes n'est pas toujours très sympathique à vivre parce qu'on est obligé de rentrer dans nos bobos. Mais en présentiel, on est complètement pris en charge par le coach. La personne fait très peu de choses. Donc, pour te répondre définitivement, oui, bien sûr, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben moi, j'en ai. Merci d'avoir déjà répondu à celui-là, parce que je me disais effectivement, avec toutes ces questions que ça apporte, on voit des choses qu'on ne voyait pas au début. Combien d'alignements on peut faire par jour? Tu peux en faire toutes les heures si tu en as le besoin. Les personnes qui sont dépressives, on leur demande de faire ça toutes les 2 heures ou toutes les heures. Et de diluer ensuite graduellement au bout de 15 jours, 3 semaines, et puis de passer à de toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, toutes les 4 heures. Et il y a des gens qui se lèvent même la nuit pour le faire quand ils sont vraiment mal. Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de contre-indication. D'accord. Merci, Brigitte. Je t'en prie. Alors aussi, le pourquoi négatif, n'oubliez pas, ça vous bouffe quand même votre énergie, vos glandes surrénales. Il ne faut pas rester installé dans la colère, je mérite mieux que ça. C'est juste un passage. Ça, je le signale, mais c'est quand même important. Donc, il ne faut pas attendre d'être dos au mur pour faire les choses. Il faut vraiment aller déclencher la transformation avant d'être dos au mur. Et donc, on sait tous quand on a besoin de changer quelque chose. On est d'accord ? Alors, ce n'est pas forcément négatif, douleur et urgence, mais ça s'appuie sur la culpabilité, la peur, la souffrance. Donc, si on optimise le système nerveux, avec ce pourquoi, il va fonctionner qu'à 25% au niveau de la transformation. Ce n'est pas suffisant. Alors que si vous êtes dans l'excitation et la passion pour un pourquoi, vous allez transformer avec beaucoup plus de potentiel, vous allez être à 75% de potentiel. Et vous allez envoyer un champ électromagnétique
complètement différent. Vous allez être sur un PEMA beaucoup plus puissant, un potentiel électromagnétique d'attraction beaucoup plus puissant. C'est important que vous compreniez ça. Et quand vous allez être excité, eh ben vous allez avoir de l'excitation, vous allez avoir envie de servir, vous allez être dans le partage, vous allez être dans l'amour. C'est quand même le pourquoi magique, hein. C'est le pourquoi guérisseur, moi je dirais, de tous les bobos qui nous empêchent de transformer. Et ça nous permet surtout de nous dépasser. C'est vraiment quelque chose. Donc, c'est ce désir brûlant qui est passion, excitation, élan, qui donne la foi. Et ça, c'est vraiment très important d'identifier ça dans votre vie. Donc, moi, ce soir, je voulais vraiment aborder tout ça parce que la clé du coaching intégratif, c'est d'activer la loi d'attraction et que cette loi d'attraction, elle va être d'associer votre désir à la création de la certitude que c'est bon pour vous, que vous le méritez et que c'est déjà fait. Et donc, si votre système nerveux il est habitué à plonger dans le champ des probabilités, pour lui, il y a zéro problème à associer ce paramètre de désir et de certitude à n'importe quel concept, projet. Et autant pour un projet cossu, vous avez besoin de travailler des mois. Mani et Sam, ils nous disaient même, moi, il y a des projets que je travaille depuis 10 ans dans ma boucle quantique. Et ce projet a évolué pendant les 10 ans, graduellement. Et donc, à un moment donné, ce projet a pris une forme tellement étonnante que, effectivement, son télos a changé de format, mais c'est son télos puissance X. Et vous pouvez avoir des projets que vous travaillez et au bout de quelques jours, ça se manifeste. Il n'y a pas de règle là-dessus. C'est vraiment, ça dépend de toute votre constitution interne, votre configuration subconsciente qui est un facteur important pour la facilitation. Donc le désir associé à la certitude, c'est le but du coaching SAFE. C'est le but de votre coach. C'est de vous amener à être capable de développer la foi que ce n'est pas si compliqué qu'est-ce que cela pour moi d'aller manifester ce truc. C'est absolument facile et c'est normal que je le fasse et dans un champ de probabilité, ça existe déjà, c'est déjà là. C'est moi qui dois activer le lien entre le moi d'aujourd'hui et le moi du futur. Et je dois le télécharger. Et je dois me mettre à penser, à raisonner, à marcher, à échanger, à projeter comme cette personne du futur que je suis dans le futur pour que je sois dans la séquence interne. Ça, c'est déjà fait, mais externe et commencer à injecter des routines, des millimètres, des petits pas où sans effort, je vais célébrer. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Votre subconscient va associer réussir, aller vers mes rêves, c'est même pas complexe, c'est même pas un problème, c'est facile et c'est Yahoo, célébration et cadeau. C'est essentiel. C'est très difficile aujourd'hui par un coaching essentiellement mentaliste de parvenir à cela, parce que vous allez rentrer dans des formules, vous allez rentrer dans il faut que et des applications de recettes. Là, c'est vous qui créez la recette. C'est vous qui la créez. Et juste, la méthodologie vous permet, on a 21 protocoles, moi je vais vous dire, hein, au moins pendant 1 an ou 2, j'utilise que 3, 4, 5 protocoles. C'est très rare que j'utilise les 21 protocoles au début. Alors, bien entendu, on en utilise online 3, 4, 5, ok? Et les advanced, qui sont eux-mêmes au nombre de 4. Donc, ça fait quand même une dizaine de protocoles à votre disposition pour évoluer. Alors, moi, je me suis rendu compte d'une chose et j'ai pris la décision aujourd'hui de faire une offre qui sera proposée aussi au groupe de coaching des personnes qui ont pris le coaching groupal de libre parole, c'est que pour que les gens puissent pratiquer leur SANE, je vais proposer un SANE par semaine, donc 4 SANE par mois à 160 €, c'est-à-dire peanuts, je vous le dis.
parce qu'on ne dépassera pas 1 heure, mais ça pourra être plus court, ça dépendra bien sûr de la personne, de son besoin, etc. Mais je fais son scène, je vais jusqu'au bout avec la boucle quantique. Et si la personne le fait 1 fois par semaine avec moi, ça va être beaucoup plus facile pour elle le lendemain d'écouter ce qu'elle a fait la veille avec la coach, de le refaire pendant 7 jours, de renouveler son saigne et de le refaire pendant 7 jours, de le renouveler. Et ça, c'est quelque chose, je mets une limite de temps, minimum 3 mois, parce que je pense que pour que la personne se rende compte du bénéfice à avoir posé ses fonds sur ça, c'est ce qu'il faut. Mais après, la personne peut s'arrêter. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que pratiquer, c'est vous qui allez faire votre réussite. C'est vous qui allez faire le job, c'est pas moi. Moi, je suis là pour transmettre, expliquer et donner des outils et avoir une vision satellisée de ce qui vous arrive. Mais effectivement, si vous vous retrouvez seul avec votre protocole et en plus, comme vous n'avez pas fait de séminaire pour apprendre à les connaître de façon structurelle, les séquences, etc., au début, vous avez du mal à les mémoriser, vous êtes obligé de passer avec des mémos. Et c'est vrai que, étant donné que vous avez votre mémo de la session, ce sont des mémos qui sont assez longs, etc., c'est intéressant à un moment donné de vous retrouver en face à face avec le coach et de vous sentir complètement accompagné dans votre télos, avec votre scène, avec le protocole qui vous correspond. Est-ce que c'est le muscle du bien-être? Est-ce que c'est les 3 colonnes? Est-ce que c'est la pyramide de la confiance? Est-ce que c'est les 3 colonnes à l'envers? Est-ce que c'est le Magic Past pour éroder, écrouler une charge en relation avec une personne? Est-ce que c'est un Magic Present pour monter votre gratitude et vous apprendre à célébrer? Ou est-ce que c'est du présentiel quand on pourra refaire du présentiel de façon naturelle? Et je pense que c'est quelque chose qui permet après, pendant les sessions, de pouvoir se dire, OK, on a notre mindset, on a notre scène, mais je sais que je vais pouvoir me refocaliser sur mon protocole parce que je vais avoir pour un prix vraiment digeste, vous avez compris, 40 €, j'ai mon exercice chaque semaine, je tiens la route et je garde le cap psychocorporel et je commence à pouvoir poser plus attention sur mes routines et les poser dans ma vie et avoir mon petit menu. Moi, j'appelle ça un menu de routine qui vous permet de prendre soin de vos 3 télos majeurs et avec vos saignes, de fréquenter chaque télos. Donc, la première semaine, je travaille sur le premier télos, la deuxième semaine sur le deuxième, la troisième semaine sur le troisième et la 4e semaine, je regroupe les 3 télos et je m'habitue à avoir un télos sur du long terme avec les 3. Parce qu'en réalité, quand vous visez vos 3 télos, qui est ma nouvelle méthode de coaching, quand vous visualisez vos 3 télos, vous êtes sur du long terme. C'est que chaque télos a commencé à interagir avec l'autre et que ça commence à exister tout ensemble. Et donc, je me disais que j'avais pas prévu que ce soit cette date, mais par rapport à ce qui s'est passé avec le groupe de coaching et les personnes semblent être satisfaites, eh bien, je me suis dit que ça pourrait être sympa, un petit coup de pouce pour pouvoir aider et pouvoir permettre aux gens de mettre une condensation autour de ce coaching ou après, mais d'avoir un outil qui soit abordable, facile à intégrer dans leur vie. Et par contre, il n'y aura pas de coaching, ça sera du protocole, bien entendu. Ça veut dire qu'à vous d'arriver en disant, voilà, c'est ça que je veux travailler sur ça. Pour ceux qui ont déjà travaillé avec moi, de reprendre leur base de télos et de dire, voilà, j'en suis là maintenant, mais je voudrais travailler sur ça. OK, on fait un petit point, la première session. La première session, on prend 5-10 minutes et puis après, paf, on démarre. Et je pense que c'est une proposition importante. Ensuite, deuxième chose que j'ai voulu créer pour pouvoir proposer à chacune des personnes du groupe Libre Parole qui ne connaissent pas mon coaching en tête-à-tête, sur mes prix actuels, je propose une réduction pendant les 15 jours qui viennent, c'est-à-dire pendant 2 semaines seulement. Je propose de réduire de 30% mes prix. Alors, c'est très intéressant parce que si vous prenez 12 sessions sur 6 mois ou 24 sessions sur 1 an, à ce moment-là, vous avez des prix qui dégraissent de
un peu plus de 30%, mais c'est à peu près ça. Donc, vous pouvez payer en une fois, vous pouvez en 2 fois, vous pouvez payer mensuellement. Ça vous fait un coaching qualitatif, une expérience pour faire le point dans votre vie, et puis après, vous faites ce que vous voulez. Je ne propose jamais des périodes de coaching sur 6 mois. Je le fais uniquement pour le groupe Libre Parole, parce que ce sont en général des personnes qui ont fréquenté les conférences, qui ont déjà une base et qui connaissent l'environnement psychocorporel et la relation de la méthode avec cet environnement psychocorporel et les différents concepts autour de la vie et de la transformation. Mais voilà, c'est une opportunité. Donc, je voulais la signaler et l'annoncer aujourd'hui sur le groupe. Et ceux qui ont vécu du coaching et qui ont eu des bénéfices à le vivre, eh bien, quand je vais poster sur le groupe Libre Parole, vous pouvez donner votre opinion ou ne pas le donner, ça n'a aucune importance. Mais voilà, ce serait important qu'il y ait cette année une proposition. C'est une année difficile pour tout le monde. Les gens souffrent et je me suis dit que ce serait quand même honnête de faire une proposition abordable et bon, c'est quand même un budget, mais par rapport à mon standard, c'est quand même un geste important et je tenais à le faire pour Libre Parole. Voilà, donc on a vu un petit peu l'ensemble de l'intérêt de faire un coaching et du positionnement de cette méthodologie. Vous êtes bien entendu des ambassadeurs, vous avez le choix, la liberté d'être ou pas des ambassadeurs actifs. Vous pouvez l'être de façon indirecte par votre comportement, mais vous pouvez l'être en témoignant, vous pouvez l'être aussi en recommandant. Et bien entendu, je sais que chacun de vous est impliqué et que vous travaillez sur vous, c'est déjà un sacré job. Donc, sachez que moi, je suis dans l'appréciation de votre présence déjà. Et pour moi, c'est un socle que de transmettre. C'est un socle aussi d'accompagner les personnes. Et l'expérience que j'ai ouverte avec le coaching groupal de Libre Parole, c'est un vrai plaisir parce que le premier groupe est absolument génial. Les personnes sont engagées et puis c'est vraiment, ça travaille et il y a vraiment des profils très différents. Donc c'est une très jolie expérience, ça me fait vraiment plaisir et ça me fait du bien d'avoir eu cette idée de façon inopinée. Et voilà, ça fait partie des petites choses comme ça qui peuvent donner des coups de pouce. Merci. On est maintenant à la fin de cet événement ce soir. J'ai encore débordé, je vous présente toutes mes excuses, mais c'est vrai que je ne savais pas si je pourrais faire cette conférence ce soir parce que j'ai ressenti une certaine fatigue aujourd'hui entre les challenges de la journée et cette espèce d'événement neuro-émotionnel interne qui s'est manifesté très brièvement, pardon, et qui s'est dilué en on va dire une demi-heure, une trois quarts d'heure, mais c'est vrai que ça m'a vraiment pris beaucoup d'énergie, comme une espèce de prise de conscience. Et donc finalement, je me dis que c'est vraiment un vrai bonheur et un vrai plaisir de faire ce que je fais. Donc merci à vous pour votre présence. Merci à vous d'être aussi dans le groupe Libre Parole. Et pour ceux qui m'ont connu en tant que client ou qui me connaissent en tant que client, ben merci aussi de me confier ce chemin, ce travail, parce que je dirais que c'est un art, la vie. Donc, c'est important d'y poser de l'amour, du cœur et de l'intelligence, intelligence émotionnelle. Donc, soyez aimables avec vous, aimez-vous. Voilà, chers amis. Je vous souhaite une belle soirée. Bonsoir tout le monde. Merci. Bonsoir, merci beaucoup, Brigitte. Merci à toi. Merci. Merci. Bonsoir à Watif. Merci Céline. Merci Bonsoir à Viviane. tous. Merci Patrick. Salut, merci beaucoup Brigitte. Merci à vous. Et il y a une personne Oui, dit... c'est Ibrahima, c'est un de mes amis. Je lui ai proposé. ok, très bien. Eh bien, merci à cette personne d'être là. Et vous êtes les bienvenus. Vous serez toujours ici chez vous. Je vous embrasse. Bonsoir Brigitte. Merci, au revoir. Votre première œuvre, c'est vous. C'est nous. Ciao. Ciao Brigitte. Ciao.